Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test des Enco X d'Oppo. Les Enco X sont la quatrième paire d'écouteurs intra-auriculaires TWS True Wireless Stereo de la marque Oppo. D'ailleurs, les écouteurs True Wireless Stereo les plus connus sont les AirPods d'Apple et ça se veut être un concurrent direct des AirPods Pro qui ont été annoncés récemment. Donc les Enco X sont la quatrième paire d'Oppo. Elles succèdent aux Enco Free, aux Enco W31 et Enco W51. Ce modèle-là se veut être le plus haut de gamme, c'est-à-dire qu'il sera plus cher que les Enco Free qui étaient avant à 129 € et les autres sont en dessous de la barre des 100 €. Ceux-là sont vendus 179 €, c'est-à-dire qu'il y a 50 € de différence quand même avec la Enco Free. Il y a grosso modo deux arguments qui justifient les 50 € de différence. Le premier, c'est la réduction de bruit active que l'on retrouve ici et qui est plutôt bien foutue. On va revenir sur cet élément bien évidemment en détail. Le deuxième argument, c'est le partenariat avec Dynaudio. Dynaudio est une société danoise. Elle est spécialisée dans les produits audio bien entendu. Elle fait des enceintes, elle fait des haut-parleurs. Ils font également aussi des produits un peu plus professionnels, mais grosso modo, si vous les connaissez surtout pour les enceintes et pour les systèmes Hi-Fi pour la maison. Donc Dynaudio s'est associé avec Oppo pour créer les Enco X. C'est d'ailleurs une coproduction entre les deux marques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vous ai ramené ici la boîte des Enco X. Nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Bien sûr, il y a les écouteurs, mais il y a aussi 2-3 petites surprises. Premièrement, un petit peu de lecture, comme d'habitude. Ici, nous avons la boîte avec les écouteurs qui sont dedans. Ici, nous avons les adaptateurs pour les oreilles en silicone. Ici, un petit câble USB type C. Donc ici, nous avons les écouteurs. On ouvre la boîte, on les sort. Ils sont mignons. Hop, nous allons d'abord regarder les écouteurs. On va les étudier un petit peu. Les deux parties principales des écouteurs, la tige bien sûr et le haut-parleur ici. J'ai ramené avec moi, pour les besoins de ce test, les Enco Free, les premiers écouteurs TWS d'Oppo. Donc voici, nous avons les différences entre les deux écouteurs. Il y en a un qui est beaucoup plus ovoïde, qui est beaucoup plus rond, qui est un petit peu plus massif aussi, et l'autre qui est vraiment assez petit, qui rentre dans tous les types d'oreilles. Là, nous avons une partie intra-auriculaire avec l'embout en silicone qui permet d'avoir une réduction de bruit passive un peu plus intéressante que celle-ci uniquement. Chaque écouteur de Enco X pèse 5 grammes. Nous avons l'écouteur qui est ici, nous avons la tige qui est ici. On va parler un petit peu de l'écouteur uniquement parce qu'il y a 2-3 petites choses qui sont intéressantes. La première, c'est que la partie est un peu plus grosse que l'autre, donc pour rentrer dans l'oreille, il faut la fixer un petit peu plus gentiment. L'embout qui est là peut évidemment s'enlever. Il suffit de tirer gentiment dessus, hop, et voilà. Et comme ça, vous pouvez l'échanger contre un autre embout qui correspond mieux à votre pavillon d'oreille. Donc cet écouteur est plus gros pour avoir un haut-parleur plus gros aussi. Un haut-parleur qui se veut être plus qualitatif, avec plus de son dans les médiums, dans les aigus, et un petit peu plus aussi dans le grave. Passons sur la tige. La tige qui est ici, elle est, comme vous le voyez, beaucoup plus petite que celle des Enco Free. Et pourtant, chose étonnante, il y a une batterie qui offre une capacité plus intéressante que celle des Enco Free. Ici, nous avons 44 mAh, alors qu'ici, nous n'en avons que 40. Finissons le tour du propriétaire avec les embouts qui sont ici. Ceux qui sont préinstallés sont les embouts médium, classiques. Tout le monde fait ça. Ici, vous avez une paire small et une paire large pour les différents types d'oreilles possibles. Autre partie de ce test, nous allons parler maintenant des boîtiers. Les boîtiers sont super importants dans les écouteurs intra-auriculaires TWS. Pourquoi? Parce qu'ils servent non seulement à les ranger, mais aussi à les charger et aussi à les appairer avec un smartphone. On va faire le tour du propriétaire de celui-là, bien entendu, en regardant un petit peu tous les détails ergonomiques. Mais surtout, vous pouvez regarder la différence qu'il y a entre les deux boîtiers. Les deux boîtiers qui se volaient les deux boîtiers les plus haut de gamme de chez Oppo. Ici, nous avons donc un boîtier assez classique dans sa construction, avec
un port USB type C ici, avec le bouton mécanique ici pour l'appairage. Il y a une LED qui est ici qui permet d'avoir une information sur l'état de charge des écouteurs. Hop, voilà. Là, elle est blanche. Ça veut dire que l'appairage des écouteurs est actif avec un téléphone. S'il était rouge, ça veut dire que les écouteurs n'ont pas assez de batterie. S'il est vert, ça veut dire que les écouteurs sont bien. Petite remarque d'InAudio, la marque danoise est inscrite sur le boîtier. Elle est ici, bien visible, où il est écrit que le produit a été co-créé avec d'InAudio. C'est un partenariat qui est donc très intéressant, qui est donc très fort et nous espérons clairement qu'il y aura d'autres produits créés entre Oppo et d'InAudio. Profitons de cet intermède boîtier pour parler autonomie. Dans un écouteur, vous avez une batterie de 44 mAh. Dans le boîtier, vous avez une batterie de 535 mAh. La batterie d'un écouteur permet d'écouter un peu plus de 3 heures de musique avec la réduction de bruit active activée et environ 5 heures sans la réduction de bruit active. Grâce au boîtier, vous pouvez recharger environ 5 fois chaque écouteur, ce qui vous permet d'arriver entre 20 et 23-24 heures d'autonomie avec ces écouteurs. On a vraiment une expérience qui se veut complète sur toute la journée. Vous n'aurez aucun mal à aller du matin jusqu'au soir avec les écouteurs à l'oreille. Bon, bien sûr, vous risquez d'avoir un petit peu mal à la fin de la journée, mais en tout cas, vous pouvez les utiliser toute la journée sans que vous ayez besoin de les recharger ou en tout cas de recharger le boîtier. Ce boîtier se recharge bien sûr avec le port USB type C dont on a parlé précédemment, mais il se recharge également sans fil avec une base QI. Abordons maintenant une toute autre partie du test qui est celle de l'appairage avec les smartphones, du contrôle des écouteurs avec le smartphone et également de la qualité audio. Ces 2 ou 3 éléments sont très importants et sont très importants d'être associés ensemble parce que l'expérience offerte par les écouteurs est différente en fonction du smartphone que vous avez. Il y a 4 cas de figure. Le premier, vous avez un smartphone Oppo haut de gamme, un Find X2, un Find X2 Pro ou un Reno 4 Pro. Nous avons avec nous un Find X2 Pro. Le Find X2 Pro est nativement compatible avec les écouteurs. Vous lancez un appairage classique avec le Find X2 Pro, le téléphone reconnaît les écouteurs, affiche un joli petit bandeau blanc avec une photo des écouteurs à l'écran. Pour réaliser l'appairage entre les NCOX et le Find X2 Pro, c'est très simple. Vous mettez les écouteurs dans la boîte. Bien sûr, le NCOX est allumé et en plus, le Bluetooth est activé. Ici, vous appuyez longtemps sur le bouton matériel qui est sur le côté, jusqu'à ce que ici, vous ayez la LED de notification qui clignote. Et là, toc, vous avez les NCOX qui apparaissent. Nous avons donc une expérience qui est très Apple. L'expérience audio offerte par les NCOX avec un Find X2 Pro est vraiment meilleure qu'avec tout autre smartphone. Pourquoi? Parce que d'abord, le smartphone et les écouteurs se connaissent, donc ils savent communiquer bien l'un avec l'autre. Ensuite, parce que les écouteurs sont compatibles avec le codec audio LHDC, qui est un codec audio Bluetooth haute définition. Et ça rend le son, l'expérience audio très intéressante, beaucoup plus satisfaisante. Donc, si vous avez l'un des 3 téléphones cités précédemment, Find X2 Pro, Find X2 et Oppo Reno 4 Pro, n'hésitez pas à aller vers ce produit-là, vers les NCOX, qui offrent vraiment une expérience globale très satisfaisante. Passons maintenant avec la deuxième situation. Vous avez un smartphone Android compatible Bluetooth 5.1. Vous avez une expérience qui est globalement similaire à celle du Find X2 Pro, mais légèrement moins bonne. D'abord parce qu'il n'y a pas la compatibilité avec le codec Bluetooth LHDC. Ensuite parce que les 2 produits ne communiquent pas aussi bien. Ce n'est pas très grave d'une certaine manière. Les NCOX sont une paire d'écouteurs qui fonctionnent comme tous les autres. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller jusqu'au bout de l'expérience. Avec un smartphone Bluetooth 5.1, vous avez donc une expérience riche, avec de beaux aigus, avec de beaux médiums, avec quelques graves qui sont un peu moins prononcés qu'avec le codec Bluetooth dont on a parlé précédemment. Mais vous avez quand même quelque chose de très qualitatif. Bien sûr, avec un autre smartphone, vous n'avez pas accès à toute la personnalisation possible
du NCOX, heureusement pour ça, il y a une application A-Melody qui a été développée par Oppo et OnePlus et qui est compatible avec les NCOX, avec les NCO Free, avec les OnePlus Buds, avec les NCO W31, W51, etc. L'application est importante pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez mettre à jour le firmware de tous les écouteurs compatibles. La deuxième raison, c'est que vous pouvez personnaliser les touches tactiles. Sur la tige de chaque écouteur se trouve une surface tactile qui permet de contrôler la musique, de contrôler le volume sonore, de prendre des appels et d'activer ou de désactiver la réduction de bruit active. Cette surface tactile, elle est sur le devant, elle est de haut jusqu'en bas. Ne vous inquiétez pas, si vous appuyez plutôt en haut, plutôt en bas ou plutôt au milieu, ce n'est pas un problème. Grâce à l'application A-Melody, vous pouvez choisir quelles sont les actions à faire à gauche, à droite, avec une tape, deux tapes, trois tapes, ou même avec une tape allongée de 1 seconde, de 3 secondes. Il y a une riche expérience tactile au niveau des écouteurs qui offre vraiment un contrôle fin sur la musique, sur votre expérience audio avec votre téléphone. Donc l'application A-Melody est très importante si vous avez un smartphone bien sûr compatible Bluetooth 5.1 ou Bluetooth 5.0 inférieur. On y reviendra sur ce cas de figure-là plus tard. Mais avec un smartphone Bluetooth 5.1, vous avez donc une expérience complète, quasiment aussi complète qu'avec le Find X2 Pro. Si vous avez un smartphone Bluetooth 5.0 et inférieur, à ce moment-là, vous avez un son qui est mono uniquement. En effet, les écouteurs TWS sont stéréo uniquement à partir du Bluetooth 5.1. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre 5.1 et 5.0. Avec le 5.0, vous aurez un son mono, certes d'une bonne qualité avec beaucoup de rondeur sur les médiums et un peu sur les aigus et moins sur les graves, bien sûr, comme d'habitude, mais vous aurez un son uniquement mono. Donc attention à bien vérifier la version du Bluetooth de votre téléphone, à regarder sur la fiche technique du constructeur de votre mobile. Évidemment, avec un smartphone compatible Bluetooth 5.0, vous aurez accès à l'application A-Melody, mais vous n'aurez pas la qualité audio qui va bien. Donc, on préfère vous prévenir, c'est pas top. Dernier cas de figure, également assez rapide. Vous avez un iPhone. Nous pensons que vous devriez passer votre chemin. D'abord, parce que les iPhones ne sont pas compatibles Bluetooth 5.1, même l'iPhone 12. Ensuite, parce que l'application A-Melody n'est pas compatible avec l'iPhone. Il n'y a pas l'application A-Melody sur l'App Store. C'est vraiment dommage, mais c'est vrai que vous achetez ces écouteurs, vous les appairez avec votre iPhone, vous ne pouvez rien faire d'autre que écouter de la musique, prendre des appels, effectivement, c'est très sympa. Mais en revanche, vous n'avez pas la personnalisation, vous n'avez pas les mises à jour du firmware, par exemple sur des améliorations sur la réduction de bruit actif. Il y a une mise à jour sur les NCOX qui permettait de réduire significativement le bruit du vent. Cette fonctionnalité-là, vous ne pourriez pas l'avoir avec un iPhone si vous achetez les NCOX. Finissons ce test en évoquant une partie très importante de ce produit, la réduction de bruit active. Comment ça marche? La réduction de bruit active, vous mettez l'écouteur à l'oreille et elle s'active automatiquement. Pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est fait. À l'intérieur de l'écouteur, il y a également un autre micro. Les deux micros servent à moduler quels sont les bruits qu'il faut annuler. Donc lui, il enregistre. Lui, il écoute aussi ce que vous écoutez. Il est là pour garantir que ce que vous écoutez restera clair et lisible. Et lui, il est là pour analyser ce qu'il y a à l'extérieur pour que l'écouteur émette un signal opposé qui réduira considérablement les bruits ambiants. C'est ça le principe. Et quand vous avez les deux écouteurs à l'oreille, vous n'entendez plus rien. Là, par exemple, c'est quand même incroyable, même si autour de moi il y a du bruit, moi je n'entends rien. Ça marche vraiment bien dans le train parce que vous n'avez absolument pas le bruit du moteur du train, vous n'avez pas le bruit des rails, c'est incroyable. Dans le métro aussi, avec toute la cacophonie qu'il peut y avoir dans le métro, c'est vachement bien. Il y a quelques petites choses qui, en revanche, passent au travers du filtre. Par exemple, s'il y a des personnes autour de vous qui parlent un peu fort, vous les entendrez. Parce que le micro qui est à l'extérieur analysera la voix comme si c'était quelque chose que vous pourriez avoir besoin d'entendre. Globalement, vous avez une expérience qui est quand même assez top.
Donc une fois que vous avez les écouteurs dans les oreilles, vous n'entendez plus rien. Ça, c'est une chose. Mais si vous voulez tout d'un coup entendre quelque chose, il y a le mode transparence. Vous appuyez 3 secondes sur une surface tactile, celle de gauche ou celle de droite, comme vous voulez. Et là, il y a un petit bruit qui apparaît et le mode transparence s'active. Le mode transparence est utile si vous avez besoin de converser avec quelqu'un qui est en face de vous. C'est aussi très utile, par exemple, si vous êtes dans la rue, que vous êtes en train de marcher, vous écoutez de la musique et vous ne savez pas qu'il y a une voiture qui arrive. Là, le mode transparence vous permet d'avoir le bruit du moteur de la voiture qui arrive tout simplement ou le bruit du scooter. Il y a des accidents qui arrivent souvent comme ça et le mode transparence vous permet d'éviter ce genre de tracas. Dernière petite chose, les écouteurs sont évidemment un kit main libre, ça veut dire que vous pouvez passer des appels avec. Pour cela, vous avez donc les micros qui sont au bout des tiges. Ces micros captent bien votre voix sans aucun problème. Mais attention, si vous avez la réduction de bruit active qui est enclenchée, le micro externe pourrait penser que votre voix est un bruit ambiant. Et de notre expérience, il est arrivé que la voix de celui qui parle est atténuée lors des appels. Donc attention un petit peu à ce petit problème-là au niveau des conversations quand la réduction de bruit est active. En conclusion, les Enco X d'Oppo sont de très bons écouteurs intra-auriculaires True Wireless Stereo. Ils offrent une bonne expérience sur la qualité de l'audio, sur la qualité de la réduction de bruit active, la qualité du design également, parce que finalement, ils sont plutôt bien foutus ces petits écouteurs. Bien sûr, il y a des choses qui sont perfectibles, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas au top. On pense par exemple à l'autonomie, qui aurait pu être légèrement plus élevée, mais en même temps, c'est dans la bonne moyenne, donc on n'est pas déçu par l'autonomie de ces écouteurs. Et nous sommes ravis de voir qu'il y a une expérience d'appairage avec les téléphones qui est aussi très qualitative grâce à l'apparition de M-Melody, l'application co-développée entre Oppo et OnePlus, qui est compatible donc avec les Enco X, mais aussi avec les Enco Free et tous les autres écouteurs intra-auriculaires TWS des deux marques. Cette application, elle est essentielle. Cette application n'est pas encore totalement parfaite. On aimerait par exemple qu'il y ait un égaliseur qui permette de personnaliser l'écoute, vraiment la qualité du son, avoir quelque chose de plus péchu par exemple sur du rock ou d'avoir quelque chose de plus mélodieux sur d'autres styles de musique. Pour parfaire le tout, il y a un prix qui est quand même canon, autant le dire. 179 € pour des écouteurs intra-auriculaires avec réduction de bruit active et une réduction de bruit active qui est quand même de bonne qualité. Là, on a quand même un produit qui se positionne vraiment très bien sur son marché. Là, vous avez une expérience qualitative à moins de 200 €. Voici donc qui conclut notre long test des Enco X d'Oppo. Nous espérons évidemment que cette vidéo vous a plu. Nous espérons évidemment que vous avez beaucoup de questions à nous poser dans les commentaires. Nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à activer les notifications. Ça nous fait super plaisir de savoir que vous nous suivez et que vous attendez nos prochaines vidéos. D'ici à ce que je vous repropose une nouvelle vidéo, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.